Ouais, c'est vrai qu'on a fait une très belle saison. On a voulu, je pense, savoir courir avant de savoir marcher au Lyon Charbonnière. On a fait un coup de poker avec des pneus secs sous la pluie. Et, bon, donc c'est vrai qu'on a mal démarré la saison, mais c'est vrai qu'après on s'est bien ressaisi. Et ce qui est surtout bien, je pense, dans tout ça, c'est qu'on a réussi à se ressaisir dès la seconde course du championnat où on a gagné. Et je pense qu'on s'est bien serré les coudes avec Jean-Marc et toute l'équipe Peugeot Sport. Et bien entendu toute l'équipe Beauzian qui nous a vraiment bien épaulés parce que c'est une équipe dans laquelle on se sent un peu comme dans une famille. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des gens derrière qui sont motivés et qui vous mettent en confiance. Et ça, c'est ce qui nous a vraiment aidé à repartir après le championnat dès la seconde course. Non, mais bon, il y avait la pression. Moi, je pense que Patrick Henry était un petit peu sous-estimé avant le départ de la saison. Moi, je savais un petit peu de quoi il était capable et je me doutais qu'il serait bien aussi. Bon, il a mis une petite course à prendre ses marques et moi, j'ai pas voulu faire comme lui. J'ai voulu démarrer et c'est lui qui a eu raison. Donc, c'est vrai que j'avais l'inexpérience d'une WRC et j'avais pas la pression. C'était pas la pression, c'était l'envie de gagner et voilà. Alors demain, on tire un trait sur le championnat 2005. Tu penses déjà à 2006 ? Bah ouais, on y pense, bien entendu. Je pense qu'il ne faut pas s'endormir sur les lauriers. On va faire le maximum pour essayer de trouver les bonnes solutions pour la saison prochaine. On va voir un petit peu comment ça peut se passer avec Peugeot. En tout cas, mes relations chez Peugeot Sport sont très bonnes. Je pense que on a fait une bonne saison. Ils m'ont fait confiance pour les 2 rallyes de championnat du monde. Et d'ailleurs, je les en remercie vivement. Et tout ça grâce au soutien de la fédération. Donc on va essayer de trouver tous ensemble des solutions pour l'an prochain. Et c'est vrai que c'est pas facile de trouver un volant. Il y a moins de voitures, il y a toujours autant de pilotes. Et il y a aussi des pilotes qui amènent un budget. Et pour ma part, c'est pas le cas. Donc c'est difficile dans ces conditions-là. Et il faut vraiment sortir du lot en étant fiable et rapide. Et c'est ce que j'essaye de faire tout au long de la saison. Déjà titré depuis le Critérium des Cévennes, Nicolas Bernardi a tenu à faire le déplacement à Sainte-Maxime pour le rallye du Var et un dernier affrontement avec son challenger de la saison 2005. Nicolas Vouilloz aimerait également offrir une première victoire française à la Skoda Fabia WRC. Le rallye du Var avait bien commencé pour Patrick Henry. Le Franc-Comtois était en tête à l'issue de la première étape, mais il est sorti de la route le samedi matin, laissant les 2 Nicolas, Bernardi et Vouilloz, se disputer les derniers lauriers de la saison. Patrick Tovla à pied sur ce rallye du Var. Ouais, c'est vrai que c'est bien dommage parce que c'était bien parti hier soir. On a fait une belle spéciale, on avait fait un beau début de rallye. Et puis là, on avait 20 secondes d'avance sur Nico, donc c'était bien, c'était sympa. Et puis ce matin, j'ai mal compris une note et dans un gauche, pour moi c'était 80 et un droite 110 avant. J'ai compris gauche 110 sur le 80 et je suis rentré trop fort. À la note, je suis rentré et on n'a pas pu tourner. On était tout droit, même pas eu le temps de freiner, rien. Et on est descendu en contrebas à 3-4 mètres et on était bloqué là, stoppé. Voilà, quoi. Donc j'ai fait une erreur et c'est bien dommage parce que j'aurais bien voulu finir la saison en beauté sur ce rallye du Var que j'aime bien, sur des super routes, quoi. Alors le livre se referme sur 2005, mais on peut tirer les bilans d'une saison globalement bien. Ouais, c'est vrai que si en début de saison on nous aurait dit on va faire 2e au championnat et puis aller bousculer la hiérarchie avec les 2 Nicolas, on aurait signé tout de suite, quoi. Je veux dire, on gagne 2 rallyes, on fait des super temps sympas, on s'est vraiment bien amusé dans la voiture, donc ça c'était important aussi. Une bonne équipe, enfin tout pourrait être bien et on a fait des trucs bien et aujourd'hui on a fait des trucs moins bien. En Super 1600, Emmanuel Guigou est au rendez-vous et Brian Bouffier a fait appel à Denis Giraudet pour remplacer son copilote blessé aux Cévennes. Tous 2 espèrent mettre fin à la série victorieuse de Cédric Robert qui vise la 3e place du championnat de France. Un privé qui fait quand même la nique aux usines depuis le début de la saison presque. Hein. Ouais, c'est une bonne chose, c'est la preuve que chez Renault Sport Technologies, même les voitures clients sont des voitures performantes et fiables. Donc très heureux et il faut que ça dure. Le rallye va être long parce que
on roule, on fait pas des folies et on est dans les temps des autres. Donc il faut rester comme ça, sans se déconcentrer. Et puis voilà, mais bon, je pense que ça va être long. Ah, Patrick fait une erreur ce matin, ça te fait monter d'une marge de plus sur le podium pour l'instant. Oui, bon, bah, déjà Nicolas Vouilloz va repasser très très vite, il est plus qu'à 8 secondes 7 de nous. Hein. Mais bon, faut pas confondre, c'est des WRC. Déjà qu'on arrive à faire des temps pas comme eux, mais très proches, je crois que c'est déjà pas mal. Maintenant, aller concurrencer une WRC, faut pas rêver. Hein. Pourtant, Cédric Robert, il a de la ressource. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, c'est David contre Goliath. Hein. Voilà. Enjolras et Maufray, les deux premiers du trophée Michelin, sont eux aussi à Sainte-Maxime, même si le résultat du rallye du Var ne changera rien au classement. Retardé par des coupures moteurs dès le premier soir, Nicolas Vouilloz a entamé une grande remontée. La Skoda Fabia du Niçois a remporté la plupart des spéciales pour remonter en deuxième position, mais elle a toujours 1 minute de retard sur la 206 du champion de France. T'es soucieux, Nicolas? On a crevé dans la spéciale là, et donc on a un bruit dans la voiture, il faut qu'on regarde. Ouais. Alors, ce matin, Patrick, qui était devant, a fait une petite erreur. Ouais, il est sorti de la route. Ouais. Donc bon, on avait bien démarré hier, on s'est un peu loupé en fin de journée, et les écarts étaient assez faibles entre nous, et je pense qu'on était parti pour faire une belle journée, aussi bien lui que moi, et bon, il allait à la faute. Ouais. Alors quand on arrive au Var avec la couronne de champion de France, puisque c'est fait depuis les Cévennes, tu arrives ici avec quel objectif et quelle motivation? L'objectif, c'est de continuer sur notre lancée et essayer de gagner une 5e course cette année. Ouais, ça fait toujours plaisir de gagner un beau rallye sur des belles routes comme ici, et c'est pas très loin de chez moi, donc c'est un rallye sur lequel on se fait plaisir, et ce serait, je dirais, un remerciement pour toute l'équipe Beauzian qui a fait un formidable travail tout au long de l'année, et pour Peugeot Sport bien entendu, et la fédération qui m'ont donné un coup de main. Ah, Nicolas, l'objectif c'est de remonter sur le devant? Ouais, non, remonter sur Nico Bernardi c'est impossible, à moins d'un fait de course, mais à la régulière c'est vraiment impossible. Et bon, déjà sur la 2e place, ouais, je pense que c'est possible, même si Cédric roule très bien, on n'a pas les mêmes autos, donc quand même je pense que ça doit être faisable. Il vous reste combien entre vous deux? 11 secondes je crois. On verra. Et ouais, voilà. Non, on va continuer à rouler, on essaye de régler la voiture, on a toujours un peu les mêmes problèmes, je m'y habitue donc ça va un peu mieux. Mais bon, je pense qu'on va essayer un peu des choses encore à l'assistance. C'est pas évident. En Super 1600, Emmanuel Guigou est sur les talons de Cédric Robert. Les deux Clio devancent la Peugeot de Brian Bouffier. Brian Ovard, il y a une place à défendre sur la tête du championnat Super 1600. Ben ouais, exactement. En fait, il faut que je finisse devant Cédric pour conserver ma 3e place au championnat. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu dur parce qu'il a une énorme avance. Il a très bien roulé. Moi, pour ma part, hier, c'était pas génial le feeling. On a changé un petit truc sur l'auto ce matin. C'était un petit peu mieux. Bon, là, dans la longue, on a un petit souci d'endurance, on va dire. Donc, écoute, je fais de mon mieux. De toute façon, la course est encore longue et il peut y avoir plein de rebondissements. En tout cas, je continue à rouler comme je peux.
Dans le trophée Michelin, Éric Maufray confirme sa belle fin de saison. Le Vosgien fait jeu égal avec Pascal Enjolras et sa 306 Maxi. Ah Pascal, la saison n'est pas finie mais tu es déjà champion dans le trophée Michelin. Exactement, on est champion, c'est pour ça qu'on est venu ici surtout pour se faire plaisir. Bon, viser le trophée c'est toujours sympa, mais c'est surtout de prendre du plaisir et faire des très bons temps dans les chronos et essayer de gravir le maximum de places au classement général. Hier c'était pas facile pour moi parce que c'était nouveau, de nuit en plus. Deviner la route n'était pas facile. Aujourd'hui, de jour, c'est plus facile et on s'en sort bien, on remonte bien. On a fait de très bons temps depuis ce matin. Ouais. Toujours confiance mutuelle entre toi et la 306. Ah ouais, c'est une belle histoire et un amour. Ouais, c'est extraordinaire. C'est une voiture qui fait rêver pour tout le monde et j'ai vraiment une grande chance de pouvoir rouler dedans et prendre beaucoup de plaisir. Ça te fait penser à quoi ? De temps en temps, elle me fait penser à Gilles et à François. Non, c'est vrai qu'il y a des moments, on a des images qui passent par la tête. C'est pour ça que c'est difficile des fois quand ça marche bien. Un peu la maladie de se regarder conduire, quoi, tellement que c'est extra, quoi. Non, vraiment, c'est super. Nicolas Bernardi termine l'année de la plus belle des manières. À Sainte-Maxime, le pilote officiel Peugeot remporte sa 5e victoire de la saison et justifie ainsi son titre de champion de France des rallyes. Deuxième, Nicolas Vouilloz a fait un festival sur les routes du Var. L'ancien champion du monde de VTT s'est adjugé 8 des 12 spéciales au programme, prouvant que la Skoda pouvait rivaliser avec les 206. En Super 1600, Cédric Robert a abandonné, victime d'une panne électrique. Cet abandon lui coûte la 3e place du championnat, qui revient à son rival Brian Bouffier. Le groupe N voit la 2e victoire consécutive de Thierry Vincent, alors que Pascal Enjolras est resté le maître du trophée Michelin. Le rallye du Var vient clôturer une saison 2005 qui a été beaucoup plus animée que prévu. Espérons que 2006 sera du même tonneau.